Bienvenue sur votre chaîne NFL Wake. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler de cette nouvelle ligue de football américain professionnel. Cette fois-ci située en Europe, c'est l'ELF, la European League of Football. Ligue qui a dans son sein notamment l'équipe de football américain parisienne, les Paris Musketeers. Let's go, let's get it! Wake, rock, tell him I love you, girl, what a nice game. Every time I be around you, I can tell you that's better than a nice game. We a nice team, cause we never lost. La European League of Football a été créée en 2021. Au départ, il y avait 8 équipes. Maintenant, il y en a 17. La Ligue espère atteindre le nombre de 24 équipes d'ici à 2025. Donc, c'est une ligue qui est principalement germanique. Elle est composée donc de 8 équipes allemandes et 2 équipes autrichiennes. Ces 17 équipes sont divisées en 3 conférences. Alors, on retrouve la Western Conference, donc avec les Centurions de Cologne, les Frankfurt Galaxy, les Hamburg Sea Devils, les Paris Musketeers et les Rhein-Fire. La Central Conference est composée des Dragons de Barcelone, des Helvetic Guards à Zurich, des Milano Seamen, des Ravens de Munich, des Raiders de Tyrol et des Stuttgart Surge. Et pour terminer, la dernière conférence, c'est la Eastern Conference, donc composée des Berlin Thunder, des Fehervar Enthroners, en Hongrie, les Leipzig Kings à Leipzig, les Wrocław Panthers, donc à Wrocław en Pologne, pour ceux qui savent prononcer, je suis désolé. Et ensuite, donc les Prague Lions et les Vienna Vikings, donc respectivement à Prague et à Vienne. Donc voilà, ce sont 3 conférences. Alors, chaque équipe de cette ligue va disputer 12 matchs de saison régulière. Pour accéder aux playoffs, il faut gagner sa conférence. Donc il y a les 3 vainqueurs de conférence qui sont qualifiés en playoffs, suivi des 3 meilleures équipes, peu importe, toutes conférences confondues. Ok ? Donc ça fait un total de 6 équipes qualifiées en playoff. Les 2 meilleurs bilans, donc les 2 têtes de série, sont directement qualifiées pour les demi-finales, entre guillemets. D'accord ? Les 4 autres équipes se rencontrent donc, lors de la première semaine de playoff, dans un week-end de wildcard, comme ça peut se faire en NFL. Et ensuite, bien évidemment, donc on poursuit les playoffs tout à fait naturellement. Donc on fait les demi-finales, puis la finale qui s'appelle donc le ELF Bowl, dont le tout premier champion est le Frankfurt Galaxy en 2021. Et le champion en titre, puisqu'il n'y a eu que 2 saisons pour l'instant, les champions en titre sont plutôt les Vienna Kings, qui ont battu les Hamburg Sea Devils. Hamburg Sea Devils qui avaient déjà perdu la première finale, donc face au Frankfurt Galaxy. Donc c'est une équipe qui malheureusement a atteint les 2 premières finales de LF, mais qui les a perdues. Alors, donc cette ligue, le président c'est Patrick Ezoumé, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, qui est un ancien joueur allemand d'NFL Europe. C'est vraiment le visage du foot américain en Allemagne. C'est Patrick Ezoumé, ancien head coach des Flash de la Courneuve et de l'équipe de France, avec qui il a gagné donc les World Games et le championnat d'Europe. Donc le ELF a pour but de prendre la place justement de cette NFL Europe qui a été dissoute en 2007. Alors à la grande différence de la NFL Europe, le ELF, elle, met l'accent sur les joueurs nationaux et non sur les joueurs américains comme ça pouvait l'être en NFL Europe, joueurs américains qui composaient la majorité des équipes. Il y a donc 50 joueurs par équipe et 10 joueurs de practice squad, donc d'équipe réserve si vous voulez. Il y a une limite de joueurs étrangers. Comme je vous ai dit, le but c'est de mettre l'accent et de développer le plus de joueurs nationaux possible. Donc il y a une limite de joueurs étrangers. Donc il y a maximum 4 joueurs A-Import. Alors les A-Import, c'est les American Import. Donc ça comprend donc les joueurs américains, les Canadiens, les Mexicains et les Japonais. Alors allez savoir pourquoi les Japonais, mais pourquoi pas. Sur ces 4 joueurs, 2 joueurs peuvent être
présents en même temps sur le terrain, pendant le match. Et ensuite, donc, 8 autres joueurs étrangers. Le reste de l'effectif est composé strictement de joueurs nationaux. Alors, quels vont être les salaires en ELF? Alors, il faut vraiment pas être choqué. Ça n'a rien à voir, bien évidemment, avec les salaires qu'on peut voir notamment en NFL. Alors, pour les A-Import, donc ces fameux joueurs américains, canadiens, mexicains, japonais, les salaires peuvent donc aussi entre 600 et 3000 euros par mois. Pas par match, mais par mois. D'accord? Et les plus petits salaires donc, sont réservés aux joueurs nationaux. Et donc, ils oscillent entre 100 et 450 euros par mois. Alors, bien évidemment, c'est très peu. Après, il faut comprendre que c'est une ligue qui est jeune. Et donc, au fil du temps, on l'espère, mais de toute façon, c'est sûr, les contrats des joueurs vont augmenter. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ce sont les contrats de départ dans cette ligue. Alors, pour tout le monde, il y a quand même dans ces contrats une complémentaire santé et une assurance retraite. Après, en fonction des joueurs, on peut négocier donc le logement et les repas. Mais ça, c'est vraiment en fonction des joueurs. Donc, c'est pas pour tout le monde. Alors, pour ce qui est des règles, elles sont identiques à celles de la NFL. Donc, un catch, c'est avec 2 pieds et non 1, comme en NCAA. Par contre, les prolongations, ils ont adopté plutôt les règles de NCAA. Alors, c'est-à-dire, donc en NCAA, les prolongations vont de la façon suivante. Une possession en attaque par équipe, ça correspond à une période. Donc à la fin de chaque période, on regarde le score et l'équipe qui a le plus de points remporte le match. S'il y a égalité à la fin de la période, eh bien on enchaîne sur une autre période, donc c'est-à-dire une nouvelle possession en attaque pour chaque équipe jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur. Alors, quels sont mes premiers avis sur cette ligue? Alors, ce que je trouve déjà dommage, c'est que certaines équipes aient des noms qui ressemblent aux franchises NFL, comme les Ravens de Munich, les Vikings de Vienne, etc. Bon, c'est moyen. À mon avis, à Vienne, on peut trouver un autre nom qui correspond un peu plus à la ville et à la culture autrichienne. À Munich, pareil, pour les Ravens, j'ai jamais spécialement vu de corbeau en vivant à Munich, donc je vois pas trop le rapport avec la ville de Munich. Mais bon, après, c'est... Voilà, ce n'est que mon avis. Après, vous pensez ce que vous voulez. Personnellement, je suis pas très fan. Comme je n'étais pas fan des Paris Saints qui faisaient penser aux Saints de la Nouvelle-Orléans. Là, je préfère largement les Mousquetaires de Paris, qui correspond plus à notre culture française. En tout cas, je suis vraiment impatient de découvrir cette nouvelle ligue, d'autant plus qu'on a une équipe parisienne qui l'a rejoint cette année. Donc impatient. D'ailleurs, voici le calendrier officiel de l'équipe des Paris Musketeers pour la saison 2023. Il a été publié hier, comme par hasard, au même moment, peu avant que je publie ma vidéo sur l'équipe parisienne, justement. Donc, elle commencera donc le 3 juin face au Centurion de Cologne. Donc c'est un match de conférence face à cette équipe de Cologne, mais à l'extérieur. Et puis le premier match officiel donc, de l'équipe parisienne à domicile au stade Jean-Bouin opposera donc les Parisiens au Surge de Stuttgart. Donc le 10 juin. Donc la saison régulière parisienne commence le 3 juin et se terminera donc le 2 septembre face au même Centurion de Cologne. Donc c'est vrai que chaque équipe joue 2 fois contre les équipes de sa division, de sa conférence, un peu comme en NFL, dans les divisions pour le coup, cette fois-ci. Voilà. Alors, comment regarder le LF cette année ?
c'est compliqué pour les fans français de foot américain et ceux qui veulent s'intéresser justement à cette nouvelle ligue. Il n'y a que 2 possibilités. Et les 2 sont offertes par le site internet officiel de la Ligue européenne. Alors, il y a tout d'abord le Season Pass à 99,99 € l'année, donc autant dire que c'est 100 € l'année, pour suivre donc tous les matchs ELF dans leur intégralité, ainsi que pour avoir accès à tous les contenus offerts par le site. Et puis, deuxième solution, c'est le Team Pass à 50 € l'année, plus précisément 49,99 € l'année, pour suivre donc toute l'actu et les matchs de son équipe favorite. Voilà, pour l'instant, on n'a que ça en France. Comme je l'ai dit précédemment, c'est une ligue allemande. Alors, donc le LF a déjà un contrat de diffusion avec la chaîne allemande ProSieben en Allemagne, ce qui offre, alors même si c'est pas légal, la possibilité à ceux qui possèdent un boîtier ou l'application IPTV, donc de suivre le LF sur la chaîne allemande ProSieben. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle ligue, donc la European League of Football. Est-ce qu'elle durera plus longtemps que la NFL Europe? Est-ce que cette ligue a une chance de réussir? Voilà, donnez-moi votre avis en commentaire sous cette vidéo. Et en attendant la prochaine, prenez soin de vous et sur ce, peace! Wake, run, tell him I love you, girl, what a nice game.